La troisième circonscription du Finistère, Brest rural, qui couvre toute la partie nord-ouest de Brest, est l'une des 3 circonscriptions du département tenues par la droite. La situation y est un tout petit peu compliquée. Avec Patrice Lebert, journaliste au Télégramme, nous faisons le point avant le premier tour de législative. Bonjour Patrice. Bonjour Olivier. Alors Brest rural, la situation n'y est pas simple. Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement, il est bien difficile d'établir un pronostic sérieux sur le résultat du second tour de cette législative. Donc une circonscription où la députée sortante est Marguerite Lamour de l'UMP. Absolument, qui en est à 2 mandats, qui en brigue un 3e. Et qui avait été assez confortablement élue la dernière fois. Assez nettement, pas de manière considérable, mais assez nettement. Elle a fait 52,5. Une circonscription qui est un peu rosie aussi cette fois-ci. Fortement rosie, puisque François Hollande y a obtenu près de 56% le 6 mai dernier. Donc Marguerite Lamour, à première vue, pourrait se sentir un peu menacée. En effet, sur le papier, oui. Si on s'en tient au papier, oui. Mais Marguerite Lamour a la chance de pouvoir bénéficier de fortes divisions à gauche. C'est-à-dire que la gauche, en fait, on a l'impression qu'elle crée un peu les conditions pour surtout ne pas gagner cette circonscription. C'est un peu ce qui se dit, effectivement. Que se passe-t-il exactement ? Alors, le Parti socialiste, dans le cadre d'un accord national avec les Verts, a décidé d'investir une écologiste, Magali Deval. Tout ça aurait dû se faire normalement, mais en fait, ça n'est pas simple du tout, puisque ça a provoqué la colère de pas mal d'élus de gauche, notamment de socialistes de la partie rurale de Brest rural, qui ont estimé que Magali Deval n'était pas éligible par les électeurs. Et c'est, quand vous dites pas éligible, c'est-à-dire pas en situation de menacer la députée sortante. Voilà, absolument. Et c'est le maire de Plabennec qui a pris la tête de la fronde, si on absolument, peut dire. Tout à fait. Alors c'est un maire d'hiver gauche, il a été élu en 2008, mais il est soutenu par Monsieur Blunven, absolument, Jean-Luc Blunven d'ailleurs, et il est soutenu par d'autres maires de la circonscription, celui de Lampol-Ploarzet, celui de Milizac, celui de Brélès, celui de Saint-Pabu. Ça commence à faire du monde. Et qui du coup sont un peu en délicatesse avec leur parti derrière. Pour ceux en tout cas qui sont membres du Parti socialiste, ils sont même menacés d'exclusion. C'est le cas de Didier Legac, le maire de Lampol-Ploarzet. Alors je crois que la particularité de cette circonscription, c'est aussi que quasiment tout l'éventail de la gauche y est représenté. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ça va vraiment de la plus extrême des extrêmes gauches jusqu'au centre gauche, puisque nous y comptons une candidate LO, un candidat du ouvrière, un candidat alternatif qui s'appelle Chris Perrotte. Soutenu par le NPA. Nous avons donc la candidate soutenue par les Verts, investie par les Verts, Europe Écologie Les Verts et le PS, et qui est également soutenue par l'UDB. Donc ça, c'est Magali Deval. Jean-Luc Blunven, le maire de Plabennec d'hiver gauche, dont nous venons de parler. Et nous avons également un candidat du Front de gauche, qui s'appelle Bertrand Seize. Et enfin, une candidate du Parti radical de gauche, Christiane Migaud, qui se présente pour la première fois aux législatives dans le secteur de Brest. Alors au final, vous avez un pronostic pour cette soirée du premier tour ? Je ne me livrerai à aucun pronostic. La grande question, c'est pas tellement de savoir si Marguerite Lamour sera en tête. Elle sera très certainement largement en tête au premier tour. Mais c'est de savoir qui sera son challenger entre Jean-Luc Blunven et Magali Deval. La logique voudrait que ce soit Magali Deval parce qu'elle a la vestiture du PS, mais rien n'est moins sûr. Eh bien, merci beaucoup, Patrice, pour ce tour d'horizon de la 3e circonscription. À bientôt. À bientôt.